Leçon Un changement et progrès. Salut Anna, je disais comment les États-Unis ont modifié leurs lois au fil des ans, notamment en matière d'immigration. C'est un sujet important. Je sais qu'il fut un temps où les immigrants chinois étaient confrontés à de nombreux traitements injustes. Oui, c'était assez dur. Le gouvernement américain s'est rendu compte que ces lois étaient injustes, ce qui a conduit à des changements importants. C'est formidable de voir comment l'histoire peut changer en fonction de l'opinion publique et du plaidoyer. Quels changements ont-ils apporté? L'un des changements majeurs a été l'abrogation de la loi d'exclusion chinoise qui interdisait aux travailleurs chinois d'entrer dans le pays. Cela a dû être un moment important pour de nombreuses familles. Il est essentiel de reconnaître ces injustices. Absolument. C'est un rappel de la façon dont la société peut évoluer et s'améliorer. Nous devons tirer les leçons du passé. Oui, comprendre l'histoire nous aide à reconnaître des modèles et à éviter de répéter les erreurs. Et il est important de célébrer les contributions de toutes les communautés immigrantes. Ils enrichissent notre culture. Certainement, les immigrants chinois ont apporté énormément à la société américaine, de la nourriture à l'art. J'adore la cuisine chinoise. Les dim sum et les plats sautés font partie de mes préférés. Pareil ici, et les fêtes traditionnelles, comme le Nouvel An lunaire, sont vibrantes et pleines de vie. Ils le sont vraiment. J'aime voir les défilés et les célébrations culturelles. C'est une excellente façon de découvrir différentes traditions. Exactement. D'âmes événements comme ceux-ci favorisent la compréhension et l'appréciation parmi diverses communautés. En parlant d'apprentissage, pensez-vous que les écoles en font suffisamment pour enseigner l'histoire de l'immigration? Je pense qu'il y a place à amélioration. Dame cours d'histoire plus inclusif aiderait les élèves à comprendre les complexités de notre société. Je suis d'accord. Il est essentiel que les jeunes découvrent les contributions et les luttes de tous les groupes. L'éducation est essentielle pour favoriser l'empathie et le respect. Cela peut façonner les générations futures pour le mieux. Certainement, lorsque nous comprenons les histoires de chacun, nous pouvons construire une communauté plus inclusive. Et nous pouvons célébrer nos différences tout en reconnaissant notre humanité commune. Il s'agit, avant tout, de progresser et de Leçon 2 s'assurer que Habitudes chacun se saines. sente valorisé. Salut Anna, comment ça va? J'ai remarqué que tu avais l'air en très bonne santé ces derniers temps. Merci, Jean. Je me concentre sur mon bien-être en mangeant mieux et en faisant régulièrement de l'exercice. C'est fantastique. Quel type de changement avez-vous apporté à votre alimentation? J'ai commencé à incorporer davantage de fruits et légumes dans mes repas. Ils augmentent vraiment mon niveau d'énergie. C'est une excellente idée. J'ai entendu dire que les fruits et légumes colorés contiennent beaucoup de vitamines essentielles. Exactement. J'essaie de manger un arc-en-ciel de couleurs chaque jour. Cela rend également mes repas plus attrayants. J'adore cette approche. Avez-vous découvert de nouvelles recettes qui vous plaisent? Oui, j'ai récemment essayé une salade de quinoa avec des tomates cerises, des concombres et une vinaigrette au citron. C'était délicieux. Cela semble rafraîchissant. Le quinoa est une céréale tellement polyvalente. C'est idéal pour les salades et les bowls.
Je suis d'accord. Et il regorge de protéines, ce qui m'aide à rester rassasié plus longtemps. En parlant de rester rassasié, comment équilibrer une alimentation saine et des envies de collation? J'ai des collations saines sous la main, comme des noix et du yaourt. Ils satisfont mes envies sans culpabilité. C'est intelligent. J'ai parfois du mal à grignoter tard le soir. Des conseils pour éviter cela? J'essaie de m'occuper le soir, que ce soit en lisant ou en pratiquant un passe-temps. Cela m'aide à ne plus penser à la nourriture. C'est une excellente stratégie. Rester actif peut vraiment vous distraire des collations inutiles. Certainement. De plus, l'eau potable peut aider. Parfois, nous confondons soif et faim. Tellement vrai. J'ai essayé de boire plus d'eau tout au long de la journée. Cela fait une grande différence. C'est vraiment le cas. Rester hydraté est essentiel pour la santé globale. Avez-vous pensé à ajouter de l'exercice à votre routine? J'envisage de rejoindre un gymnase local ou de suivre un Danser, ça cours a de l'air danse. génial. C'est une façon amusante de rester actif et de rencontrer de nouvelles personnes. Exactement. De plus, c'est un bon entraînement sans avoir l'impression de faire de l'exercice. Et elle voit, avez-vous un entraînement préféré? J'aime le yoga car il aide à la flexibilité et à la relaxation. C'est un bon équilibre avec mes autres activités. Le yoga est merveilleux pour le corps et l'esprit. Je devrais essayer un jour. Leçon 3. Maîtriser les présentations. Salut Anna, je me prépare pour une grande présentation au travail. Cela semble excitant. Quel est le sujet? Il s'agit du lancement de notre nouveau produit. J'ai déjà préparé de nombreuses présentations, mais celle-ci semble différente. Je peux comprendre ça. Présenter un nouveau produit est crucial pour son succès. Quelle est votre stratégie? Je prévois de commencer avec une accroche solide pour attirer immédiatement l'attention de tout le monde. Excellente idée. Une ouverture engageante peut donner le ton à l'ensemble de la présentation. Je souhaite également inclure des visuels pour rendre les données plus digestes. Les visuels sont essentiels. Ils peuvent aider le public à comprendre rapidement des informations complexes. Exactement. J'utilise des graphiques et des images pour illustrer nos points clés. Avez-vous pratiqué votre prestation? Je l'ai vécu plusieurs fois, mais je me sens toujours un peu nerveux. C'est naturel. Même les orateurs expérimentés deviennent nerveux. Comment gérez-vous cela? Je respire profondément et me rappelle qu'il n'y a rien de mal à faire des erreurs. C'est une approche saine. Dames, erreurs peuvent survenir, mais c'est la façon dont vous récupérez qui compte. Euh, Très. J'essaie également de me connecter avec le public en C'est établissant très un efficace. contact Cela crée visuel. un sentiment d'engagement et montre la confiance. Je l'espère. Je veux qu'ils se sentent impliqués dans la discussion. Vous pouvez également encourager les questions pendant ou après la présentation. C'est une excellente idée. Cela peut rendre la session plus interactive. Exactement. Cela montre que vous appréciez leur contribution et que vous êtes ouvert au dialogue. Selon vous,
Quelle est la partie la plus difficile de la présentation? Pour moi, il s'agit de gérer son temps efficacement. Vous voulez tout couvrir mais aussi rester concis. Je suis tout à fait d'accord. Il est essentiel d'équilibrer la rigueur et la brièveté. Leçon 4. La joie du jardinage. Salut Anna, je réfléchis à des façons de me détendre après une semaine bien remplie. C'est une excellente idée. Oui, c'est un excellent moyen de se détendre. Que fais-tu habituellement? J'ai l'habitude de regarder les films ou de lire, mais j'ai entendu dire que le jardinage pouvait être très thérapeutique. Absolument. Jardiner vous permet de vous connecter avec la nature et peut être très apaisant. Je devrais aussi essayer le jardinage. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? J'adore regarder les plantes pousser. C'est gratifiant de voir les résultats de votre travail acharné. Cela semble satisfaisant. Avez-vous un jardin chez vous? Oui, j'ai un petit potager dans mon jardin. Je cultive des tomates, des poivrons et des herbes. Wow, c'est impressionnant. Les légumes frais doivent avoir un goût délicieux. Ils le font. Il y a une grande différence entre les produits achetés en magasin et ceux cultivés sur place. J'imagine. Quelle est la plante la plus simple pour un débutant? Je recommande de commencer par des herbes comme le basilic ou la menthe. Ils sont simples à cultiver et très utiles en cuisine. Excellente astuce. J'adore cuisiner avec des herbes fraîches. Combien de temps faut-il pour entretenir son jardin? Cela varie, mais j'y passe environ 1 heure par semaine. C'est agréable, donc cela ne ressemble jamais à une corvée. Cela semble gérable. Avez-vous rencontré des difficultés en jardinant? Oui, les parasites peuvent parfois poser problème. J'ai appris à utiliser des remèdes naturels pour les éloigner. C'est intelligent. C'est bien d'éviter les produits chimiques si possible. Quel autre plan me conseillez-vous? Si vous disposez de plus d'espace, pensez à faire pousser des fleurs. Ils attirent les pollinisateurs comme les abeilles et les papillons. Cela a l'air magnifique. J'adorerais avoir un jardin plein de fleurs colorées. Cela illumine vraiment l'espace. De plus, cela crée un environnement paisible. Je peux voir à quel point le jardinage serait un excellent moyen de réduire le stress. Certainement, c'est une merveilleuse façon de se déconnecter de la technologie et de profiter du plein air. Je pense que je vais commencer petit avec quelques pots sur mon balcon. Leçon 5. Aventure culinaire. Salut Anna, j'ai entendu dire qu'un nouveau restaurant ouvrait en ville ce week-end. Cela semble excitant. Quel type de cuisine servent-ils? C'est une fusion d'italien et de japonais. Je pense qu'ils l'appellent Itameshi. Ouah, c'est unique. Je n'ai jamais essayé cette combinaison auparavant. Quel plat attendez-vous avec impatience? Je suis curieux de connaître le pizza sushi. C'est un mélange d'ingrédients de sushi sur une base de pizza. Dame Pizza Sushi. Cela semble intrigant. J'adore essayer des plats créatifs. N'est-ce pas? Ils ont aussi des pâtes ramen, ce qui semble être une variante intéressante. Dame Pat Ramen. Maintenant, c'est quelque chose que j'aimerais goûter. Il combine deux de mes aliments préférés. Exactement.
Je pense que c'est génial lorsque les chefs expérimentent différentes saveurs et techniques. C'est vraiment le cas. Cela peut conduire à des expériences culinaires étonnantes. Avez-vous été dans d'autres restaurants fusion? Oui, je suis allé dans un endroit qui sert de la nourriture mexicaine-coréenne. Leur taco au kimchi était fantastique. Cela a l'air délicieux. J'ai entendu parler des burritos barbecue coréens. Ils semblent également être populaires. Ils sont. C'est amusant de voir comment différentes cultures s'influencent mutuellement. Je suis d'accord. La nourriture est une merveilleuse façon d'explorer différentes cultures sans voyager. Certainement, le plus, partager un repas est un excellent moyen de créer des liens avec les amis et la famille. Absolument. Vous souhaitez découvrir ce nouveau restaurant ensemble? J'adorerais. Nous pouvons déguster différents plats et les partager. Cela semble parfait. J'aime goûter différentes saveurs et découvrir de nouveaux favoris. Moi aussi. Nous devrions également demander des recommandations aux serveurs. Ils connaissent souvent les meilleurs plats. Excellente idée. C'est toujours agréable d'avoir le point de vue d'un initié. J'ai vraiment hâte de vivre cette aventure culinaire avec vous. Pareil ici. Prévoyons d'y aller tôt pour battre la foule du week-end. Bon plan. J'ai hâte de voir quel plat créatif il nous réserve. Leçon 6. Historique des migrations. Salut, Anna, j'ai lu sur l'histoire de la migration et j'ai trouvé quelque chose de fascinant. Oh vraiment? Qu'avez-vous découvert? J'ai appris que la Grande-Bretagne avait cessé d'envoyer ses prisonniers en Australie en 1868, mais que la migration se poursuivait pour d'autres raisons. C'est intéressant. Je ne connaissais pas la chronologie. Qu'est-ce qui a motivé cette migration par la suite? De nombreuses personnes ont déménagé en Australie à la recherche de meilleures opportunités économiques et de meilleures terres. C'est logique. L'Australie offrait de vastes terres agricoles et une chance de prendre un nouveau départ. Exactement. C'est devenu une destination pour ceux qui cherchent à échapper à la pauvreté en Grande-Bretagne. Je peux voir à quel point cela serait attrayant. Qu'en est-il de l'impact culturel de cette migration? Cela a considérablement façonné la société australienne. Le mélange des cultures a créé une identité nationale unique. Absolument. Il est fascinant de voir à quel point la migration influence la langue, la nourriture et les traditions. Vrai. Par exemple, de nombreuses coutumes britanniques sont encore célébrées aujourd'hui en Australie. Et ils ont également adopté les traditions des cultures autochtones et des immigrants d'autres pays. Towat. L'Australie est connue pour sa société multiculturelle qui enrichit sa culture. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont la migration affecte nos vies aujourd'hui? Cela nous rappelle l'importance de la diversité et les contributions des différentes cultures. C'est vraiment le cas. Nos communautés sont souvent un mélange d'horizons et d'expériences variées. Exactement. Il est essentiel d'apprécier ces différences et d'apprendre les uns des autres. Je suis d'accord. Cela favorise la compréhension et peut conduire à une société plus harmonieuse. De plus, explorer diverses cuisines et traditions peut être une expérience délicieuse.
Certainement, voyager ou essayer de nouveaux aliments peut élargir nos perspectives. Je suis ravi de continuer à en apprendre davantage sur la migration et son impact sur l'histoire. Leçon 7. Fabriquer de la bière maison. Salut Anna, je viens d'apprendre le processus de fabrication de la bière maison, et ça a l'air fascinant. Vraiment, j'ai entendu dire que les bières faites maison peuvent être assez uniques. Qu'avez-vous découvert? Eh bien, la première étape consiste à choisir les bons ingrédients, comme le malt, le houblon, la levure et l'eau. C'est intéressant. Je ne savais pas que c'étaient les principaux composants. Comment affectent-ils la saveur? Chaque ingrédient contribue différemment. Par exemple, le houblon ajoute de l'amertume et de l'arôme, tandis que le malt donne de la douceur. Il s'agit donc d'équilibrer ces saveurs. Pensez-vous que c'est difficile à faire? Cela peut être un peu délicat au début, mais beaucoup de gens trouvent cela agréable et enrichissant. Cela semble incroyable. J'adorerais essayer. Avez-vous déjà brassé votre propre bière? Pas encore, mais j'y réfléchis. Il existe des cours locaux qui enseignent le processus de brassage. Cela semble être une expérience amusante. Apprendre quelque chose de nouveau avec des amis le rendrait encore meilleur. Absolument. De plus, vous pourrez ensuite profiter des fruits de votre travail. J'imagine que partager de la bière maison lors d'une réunion serait un succès. Certainement, c'est un excellent démarreur de conversation, et les gens adorent essayer quelque chose de nouveau et d'unique. Selon vous, quel type de bière serait amusant à préparer? J'adorerais essayer de préparer une bière blanche fruitée ou une riche stout. Ils ont des saveurs si distinctes. Cela a l'air délicieux. J'ai toujours apprécié les bières fruitées en été. Moi aussi. La légèreté et le goût rafraîchissant sont parfaits pour les journées chaudes. Pensez-vous que brasser de la bière à la maison est plus rentable que d'acheter de la bière artisanale? C'est possible. Une fois que vous investissez dans l'équipement, le coût par l'eau est généralement inférieur à celui acheté en magasin. C'est un excellent point. De plus, vous pouvez expérimenter des saveurs qui ne sont pas disponibles en magasin. Exactement. Tout est question de créativité et de préférence personnelle. Je... Peut-être pourrions-nous planifier une journée de brassage ensemble. Cela semble être une idée fantastique. Je vais chercher des cours locaux et nous pourrons commencer. Leçon 8. Les surprises de l'hôtel. Salut, Anna, je reviens tout juste de week-end et je dois te parler de l'hôtel dans lequel j'ai séjourné. Oh vraiment, comment c'était? C'était assez surprenant. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi luxueux pour le prix que j'ai payé. Cela semble incroyable. Qu'est-ce qui le rendait spécial? Dès mon arrivée, j'ai été accueilli par un personnel sympathique et un magnifique hall rempli de plantes. Cela semble invitant. Avez-vous eu une bonne vue depuis votre chambre? J'imagine. Une vue Ma sur le chambre coucher du donnait sur la soleil peut plage vraiment et le améliorer coucher de toute soleil était à l'expérience. couper le Et les souffle. commodités? J'ai pris tellement de photos. Ils avaient une piscine fantastique et même un spa. Je ne pouvais pas croire combien était inclus.
Ouah, avez-vous eu l'occasion d'utiliser la piscine ou le spa? Je l'ai fait. J'ai passé quelques heures à me détendre au bord de la piscine et j'ai même réservé un massage au spa. Cela a l'air si relaxant. C'est génial de se détendre pendant un voyage. Quelles autres activités avez-vous faites? J'ai exploré la région, essayé de délicieux fruits de mer et même fait une randonnée à proximité. Cela ressemble à une escapade parfaite. Quel était votre plat préféré? J'ai mangé des tacos aux crevettes grillées qui étaient absolument délicieux. Ils étaient frais et savoureux. Miam, j'adore les tacos aux fruits de mer. Avez-vous découvert des restaurants locaux? Oui, il y avait un charmant petit endroit juste à côté de la plage. L'atmosphère était chaleureuse et la nourriture était excellente. J'adore trouver des trésors cachés comme ça. Cela rend le voyage mémorable. En coup sûr, j'ai également rencontré des habitants sympathiques qui m'ont partagé des conseils sur la région. C'est super. Interagir avec les locaux peut vraiment enrichir votre expérience de voyage. Absolument. C'est incroyable tout ce que vous pouvez apprendre de leur histoire et recommandations. Je suis d'accord. On dirait que vous avez fait un merveilleux voyage. Quelque chose vous a-t-il surpris à propos de l'hôtel? Ils nous ont proposé un petit déjeuner gratuit, et c'était un buffet complet avec tellement d'options. Leçon 9, l'aventure vous attend. Salut Anna, je pensais bientôt planifier un voyage. Les intenses, Cela semble être une excellente idée. Où veux-tu aller? J'envisage une destination côtière où nous pourrions faire de la plongée en apnée, de la randonnée et goûter à la cuisine locale. Cela semble incroyable. La plongée en apnée est une façon très amusante d'explorer la vie marine. L'avez-vous déjà fait? Oui, j'y suis allé une fois, et c'était incroyable. Les couleurs des poissons et des coraux étaient à couper de souffle. Je ne peux qu'imaginer. J'ai toujours voulu essayer la plongée en apnée, mais je n'en ai pas encore eu l'occasion. Tu devrais absolument me rejoindre. C'est une aventure que vous n'oublierez pas. J'adorerais. Selon vous, quelles autres activités devrions-nous inclure dans le voyage? Outre la plongée en apnée, je pense que nous devrions faire de la randonnée dans le parc national voisin. Les sentiers sont censés offrir des vues imprenables. La randonnée semble parfaite. C'est une excellente façon de profiter de la nature et de faire de l'exercice. Avez-vous un parcours spécifique en tête? J'ai entendu parler d'un sentier qui mène à une cascade. Il s'agit d'une randonnée d'environ 2 heures et le paysage est censé être magnifique. Cela semble merveilleux. Une cascade rafraîchissante après une randonnée serait très enrichissante. Exactement. De plus, nous pouvons prendre de nombreuses photos en cours de route. J'adore prendre des photos de la nature. C'est agréable de capturer ces souvenirs. Et la nourriture? Goûter la cuisine locale est un incontournable. J'ai hâte de goûter aux fruits de mer frais et aux plats régionaux. Oui, j'ai entendu parler de fantastiques restaurants locaux qui servent des plats traditionnels. Nous devrions absolument les vérifier. Je suis particulièrement intéressé à essayer des tacos au poisson. Les tacos au poisson ont l'air délicieux. J'ai entendu dire qu'ils sont souvent préparés avec des ingrédients frais provenant de l'océan. Ils sont.
et nous pourrions également trouver des fruits tropicaux à essayer, comme les mangues et les ananas. Miam, les fruits frais sont les meilleurs, surtout par temps chaud. Avez-vous un fruit préféré? J'adore les mangues. Ils sont si juteuses et sucrées. Et toi? Je suis un grand fan d'ananas. Il me rappelle les vacances d'été. Parfait. Il semble que nous allons passer un moment formidable, rempli d'activités amusantes et de plats délicieux. Leçon 10, sécurité à domicile. Salut Anna, j'ai pensé à la sécurité de la maison ces derniers temps. Je ne pourrais être plus d'accord sur le fait qu'il est essentiel d'assurer la sécurité de nos maisons. Absolument. Il y a tellement de choses que nous pouvons faire pour améliorer la sécurité. Quelles mesures prenez-vous? J'ai installé un système d'alarme mail-malheur en cas d'activité inhabituelle. C'est un bon début. J'ai entendu dire que les lumières à détecteur de mouvement sont également efficaces. Ils peuvent dissuader les intrus. Oui, je les ai aussi. Ils s'allument lorsque quelqu'un s'approche, ce qui rend plus difficile pour quiconque de se faufiler. Intelligent. J'ai également lu que la sécurisation des portes et fenêtres est cruciale. Quel type de serrure utilisez-vous? J'ai installé des serrures à peine dormant sur toutes mes portes. Ils sont beaucoup plus sécurisés que les serrures ordinaires. C'est un choix judicieux. J'utilise également des verrous de fenêtre. Il est surprenant de voir à quel point il peut être facile d'ouvrir une fenêtre non sécurisée. Certainement. Je m'assure également que mon garage est sécurisé. Je le garde verrouillé et évite de laisser les outils dehors. Bon point. Dames outils peuvent être utilisés pour entrer par effraction, il est donc préférable de les garder hors de vue. Avez-vous une caméra de sécurité? Oui, j'ai installé quelques caméras autour de la propriété. Ils me procurent une tranquillité d'esprit, surtout lorsque je suis absent. C'est une décision intelligente. De nombreuses caméras modernes vous permettent également de visionner des images en direct sur votre téléphone. Exactement. C'est rassurant de voir que tout va bien à la maison quand je suis absent. Avez-vous déjà pensé aux programmes de surveillance de quartier? Ils peuvent réellement améliorer la sécurité de la communauté. Je sais. C'est formidable de savoir que les voisins veillent les uns sur les autres. Oui, faire partie d'une communauté peut faire une grande différence en matière de sentiment de sécurité. Je suis tout à fait d'accord. Il s'agit d'être proactif plutôt que réactif. Exactement. Et partager des conseils avec les voisins peut aider chacun à améliorer ses mesures de sécurité. C'est une excellente idée. Plus nous communiquons, plus nous sommes tous en sécurité. À coup sûr. Il est également important de rester informé des risques potentiels dans notre région. Certainement, nous ne pouvons jamais être trop prudents lorsqu'il s'agit de notre maison et de nos proches. Leçon 11 patrimoine familial. Salut Anna, je lisais sur la façon dont les familles ont contribué à l'histoire de l'Amérique, et c'est fascinant. Vraiment, qu'avez-vous découvert? J'ai découvert que de nombreuses familles revendiquent une petite part de l'histoire américaine depuis près de 50 ans. Cela semble intriguant. Comment ont-ils fait ça? Ils se sont souvent installés dans certaines régions et ont apporté une contribution significative à la culture et à l'économie locale. C'est logique,
C'est incroyable de voir à quel point les familles peuvent façonner une communauté au fil des générations. Exactement. Certaines familles se sont impliquées dans l'agriculture, tandis que d'autres ont créé des entreprises qui sont devenues des produits de base locaux. J'adore entendre ces histoires. Qu'en est-il des apports culturels? De nombreuses familles ont apporté leurs traditions, leurs aliments et leurs célébrations, enrichissant ainsi la culture locale. Oui, les festivals qui célèbrent différents patrimoines peuvent constituer un élément très dynamique d'une communauté. Je suis d'accord. J'ai récemment assisté à un festival présentant diverses cuisines du monde entier. Cela a l'air délicieux. Quel était votre plat préféré? J'ai adoré les tamales. Ils étaient remplis de viande épicée et enveloppés dans de la pâte de maïs. Miam, j'ai toujours voulu essayer de faire des tamales. Pensez-vous que c'est difficile? Cela peut être un peu difficile, mais cela vaut vraiment la peine d'apprendre le processus. Peut-être pourrions-nous essayer de les réaliser ensemble. La cuisine peut être une façon amusante de se connecter avec notre patrimoine. C'est une excellente idée. Partager des recettes et des histoires tout en cuisinant est une expérience tellement merveilleuse. Oui, c'est comme donner vie à un morceau d'histoire dans nos propres cuisines. Exactement. Et nous pouvons également inviter les membres de la famille à nous rejoindre. Cela pourrait être une réunion de famille amusante. Cela semble parfait. Ce serait une excellente façon de créer des liens et d'apprendre les uns des autres. De plus, c'est l'occasion de transmettre des traditions aux jeunes générations. Absolument. Leur enseigner notre patrimoine est très important pour maintenir ces traditions vivantes. J'ai vraiment hâte de vivre notre aventure culinaire et d'explorer ensemble nos histoires familiales. Leçon 12. Naviguer dans le changement. Salut Anna, as-tu remarqué à quel point les récents changements politiques affectent notre lieu de travail? Oui, c'est difficile à ignorer. De nombreux collègues semblent incertains quant à leur rôle. Exactement. La reconstruction politique bouscule pas mal les choses. Je pense que les gens s'inquiètent de la sécurité de l'emploi et des projets futurs. Doit. Nous devons nous soutenir mutuellement pendant cette transition. Je suis d'accord. Il est important de communiquer ouvertement sur nos préoccupations. Peut-être pourrions-nous organiser une réunion d'équipe pour discuter des sentiments de chacun. Cela semble être une excellente idée. Cela donnerait à chacun une chance de partager. De plus, cela nous aiderait à comprendre comment avancer ensemble. Absolument. Nous pouvons également tenir compte de tout manque de cérémonie pendant cette période. Oui, il est compréhensible que tout le monde ne soit pas de bonne humeur. Et nous devrions nous concentrer sur la collaboration. Cela peut renforcer notre équipe. Certainement. Peut-être pourrions-nous organiser des activités de consolidation d'équipe pour remonter le moral.